Le prince organisa une grande fête au palais le jour de la Saint-Valentin pour Blanche-Neige. Il a invité tout le monde dans le jardin du palais et a fait confectionner un gâteau géant. Blanche-Neige a distribué des cadeaux aux invités. Bonne Saint-Valentin! Pendant ce temps, la sorcière complotait pour faire du mal à Blanche-Neige. Votre Majesté, le prince a fait cuire un gâteau géant pour Blanche-Neige. Alors tu dis « Je n'aime pas les gâteaux, c'est dégoûtant ». Les gens ont aussi montré leur amour pour Blanche-Neige. Ne me parle pas de Blanche-Neige. J'étais juste... Assez. J'ai une idée pour cette Saint-Valentin. Quelle est ton idée, ma reine? Que diriez-vous d'offrir un cadeau de Saint-Valentin à Blanche-Neige? Un cadeau? Oui, Blanche-Neige n'oubliera jamais ce cadeau de sa vie. La sorcière vérifia immédiatement ses affaires. Tu vas offrir à Blanche-Neige une boule à neige? En fait, ce cadeau est pour le prince. Mais au final, ce sera celui de Blanche-Neige. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, ma reine. La sorcière a expliqué son plan au miroir. Mais n'est-ce pas cruel? Cruel? Pas du tout. C'est juste une vengeance. Pendant ce temps, au palais, un visage familier se promenait parmi les invités. Atchoum! Quelle agréable surprise! Quand j'ai entendu parler de la taille du gâteau, j'ai eu besoin de le voir de mes propres yeux. Tu es venu seul? Je n'ai pas de petite amie, mais puisque nous célébrons l'amour et l'amitié aujourd'hui, je suis ici pour fêter ça avec vous. Je serais enchantée que vous vous joigniez à moi pour dîner en tant qu'invité. Pendant ce temps, la sorcière préparait son plan dans son château. C'est fait. Mon sort le plus puissant est dans ce globe. Tu es la sorcière la plus puissante de la Terre, ma reine. Dès que le prince regardera dans ma boule à neige, il tombera sous mon charme. Je ne voudrais jamais être à la place du prince. Maintenant, il est temps de visiter le palais. La sorcière se rendit donc au palais et se mêla aux invités. C'est un beau gâteau, ma princesse. Je suis heureuse qu'il vous plaise. Je vous en prie, prenez-en pour fêter ce jour. Je serais heureuse que vous acceptiez mon cadeau de la Saint-Valentin. Oh, vous êtes si gentil. Je les ai faits de mes propres mains. Un pour vous et un pour le prince. Je vous remercie également au nom du prince. Rappelez-vous, celui qui est enveloppé de rouge est pour le prince et le vert est pour vous. Joyeuse Saint-Valentin! Quelle femme étrange, n'est-ce pas? Elle semblait être une bonne personne. Elle voulait partager son amour. Tout le monde appréciait le dîner de la Saint-Valentin. Mon prince, un villageois, nous a apporté un cadeau pour la Saint-Valentin. C'est gentil. Voici le tien. Quelle belle boule à neige! Le prince a secoué la boule pour qu'il neige à l'intérieur. Puis, soudain, quelque chose d'inattendu se produisit.
Oh non! Le prince a disparu! Comment est-ce possible? Il n'a pas disparu. Regarde à l'intérieur. Blanche-Neige n'en croyait pas ses yeux. Mais comment? C'est impossible! J'aurais dû m'en douter. Cette vieille femme était la sorcière. Pendant ce temps, la sorcière était ravie en regardant tout dans son miroir magique. Blanche-Neige peut désormais transporter son prince dans sa poche. Il doit y avoir une solution. Qu'est-ce qu'on va faire, Hachoum? Demandons à Prof. Je suis sûr qu'il va trouver un moyen de nous aider. Allez, qu'est-ce qu'on attend? Blanche-Neige et Hachoum quittèrent le palais et se dirigèrent vers la forêt. Prof se détendait en lisant le dernier livre de science qu'il avait acheté. Prof, la sorcière a jeté un sort au prince. Peux-tu nous aider, s'il te plaît? Prof sortit un vieux et gros livre de la maison. Après avoir feuilleté quelques pages, il trouva la page exacte dont Blanche-Neige et Hachoum avaient besoin. Il y avait l'image d'un magicien et le nom de son pays, la Vallée des Ténèbres. La Vallée des Ténèbres? Où est-ce que c'est? La Vallée des Ténèbres? Je sais comment y aller. Viens, Blanche-Neige. Le prophète nous a envoyés ici. Nous avons besoin de votre aide. Le magicien les a informés qu'il n'y avait qu'un seul moyen de sauver le prince. Lequel? Comme l'a dit le magicien, le seul moyen de sauver le prince est de trouver la pierre de réalité. La pierre de réalité? Qu'est-ce que c'est? Et que fait-on après avoir trouvé cette pierre? Le magicien leur a dit que le sort serait rompu si la sorcière regardait la pierre de réalité. Alors, où se trouve cette pierre de réalité? La pierre se trouve donc dans le cratère endormi. Et nous devons également faire attention aux géants du cratère. Le géant des cratères? Ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Le magicien a également expliqué que le globe de neige ne doit pas être brisé. Sinon, le prince ne pourra plus jamais redevenir lui-même. Hachoum, ce sera un voyage dangereux. Je ne peux pas te forcer à venir avec moi. Je ne peux pas te laisser partir seul pour un voyage aussi dangereux. De plus, personne ne connaît le chemin mieux que moi. Et ils partirent pour le cratère endormi afin de récupérer la pierre de réalité. Voyons si Blanche-Neige et Hachoum trouveront la pierre de réalité pour sauver le prince. Vous le saurez en suivant notre prochaine histoire. Le voyage vers le cratère endormi. Un jour, le prince offrit un joli poney à sa femme bien-aimée Cendrillon. « Mon trésor, tu es trop mignon. Que ton nom soit Barbie. » Pofou, la meilleure amie de Cendrillon, était également présente. « Bonjour Barbie, je suis Pofou. » Barbie était un poney champion. Il avait gagné de nombreuses courses qui lui avaient valu plusieurs prix. Le prince demanda à Cendrillon si elle voulait inscrire Barbie à la course royale de poney. « Oui, j'aimerais beaucoup. Mais dommage, je n'ai jamais monté de poney. » Par la suite, le prince engagea le meilleur instructeur d'équitation du pays. Et Cendrillon commença ses leçons d'équitation. « Cher Pofou, je veux vraiment que Barbie gagne cette coupe. »« Eh bien, tu vas réussir. J'en suis sûre, Cendrillon. » La méchante sorcière Rosa et sa fille Serra regardaient avec envie les leçons d'équitation de Cendrillon. Je me demande, Serra, d'où vient cette course de poney royale? Si elle gagne, sa réputation au palais va monter en flèche. Nous devons l'arrêter. Mais comment faire ça? Je crois que je l'ai trouvé. Qu'est-ce que tu as trouvé? Tu vas participer à la course toi aussi et tu feras en sorte de gagner. Mais je ne sais pas monter à cheval, maman. Et je n'ai pas de poney non plus. Si cette fille idiote peut apprendre, toi aussi tu peux. Je t'achèterai le meilleur poney du monde. La sorcière acheta donc à sa fille un poney noir.
Sarah vint aussi sur la piste avec son instructeur. Bonjour Sarah, quel beau poney tu as. Participeras-tu aussi à la course? Oui, ma chère, mais je suis désolée pour toi, car tu n'as aucune chance contre moi. Laisse-moi rire. Qui pense-t-elle être cette fille? Nous verrons bien, Sarah, que le meilleur cavalier gagne. Sarah n'a pas réussi à monter sur son poney à la première leçon. Arrête de bouger, espèce de sale bête. Ne bouge pas, je n'arrive pas à monter. Ah, quel méchant poney! C'est ce qui arrivera à ton joli poney si tu te conduis mal. Les jours passèrent et Cendrillon devint une grande cavalière après avoir terminé sa formation. Bravo, allez! Cette fille Cendrillon apprend très vite. Tu ne peux même pas encore monter sur ton poney. Mais mon poney est mal élevé, maman. Oh non, tu es incompétente. Il n'y a rien de tel qu'un poney mal élevé. La sorcière Rosa savait que Sarah ne pourrait pas gagner contre Cendrillon. Sarah, nous devons faire quelque chose pour que tu gagnes. Cendrillon s'est approché de son poney. Nous avons une course demain, Barbie. C'est pourquoi tu dois manger moins. Juste ça, pas plus, d'accord? Le soir, les sorcières Rosa et Sarah se rendirent furtivement à l'écurie de Cendrillon où se trouvait son poney. Je ne comprends toujours pas ce que ces friandises vont faire. Faites travailler votre cerveau. Tu crois que ce poney sera capable de courir demain après avoir mangé autant d'avoine? Maintenant, je comprends. Il ne pourra même pas bien marcher. Les sorcières Rosa et Sarah ont laissé 2 seaux pleins de friandises pour Barbie. Allez, mon petit et cher poney. Tu as de la chance ce soir. Maintenant, tu peux toutes les manger. Il ne mange pas. Il a peut-être peur de nous. Par ici, on va le regarder. Allez, mange, espèce de tête de mule. Oh, oh, à l'aide! À l'aide, enlevez-moi ça de la tête! Oh, oh, oh! Le lendemain, les derniers préparatifs étaient faits pour la course. Cendrillon vit l'avoine renversée et la boucle avec l'épingle à cheveux de Sarah coincée dedans. Elles ont donné de l'avoine à mon poney pour qu'il ne puisse pas courir. Bien joué, Barbie. Tu es si intelligent. On se voit à la course. Tu dois faire très attention. On peut tout attendre de ces deux-là, hein? Cendrillon et Pourfou sont allés au stand de l'hippodrome pour chercher la sorcière et sa fille. Regardez, toutes les deux sont là. Mais qu'est-ce qu'elles font?
Tu es sûre que ça va marcher, maman? Bien sûr, quand le poney commencera à courir, la selle sera glissante et Cendrillon tombera de ce stupide poney. Je peux l'imaginer, ça va être très drôle. Elle sera donc éliminée de la course et comme ça, vous gagnerez sans doute la coupe royale. Qu'est-ce qu'on va faire? On devrait les arrêter. Elles sortent! Suis-les! Ne les laisse pas faire un autre méfait, Cendrillon, s'il te plaît. Et toi alors? Je m'occupe du problème ici. Hé, excusez-moi. Vous avez mis la mauvaise selle sur le poignet de la princesse. C'est pour le poignet de Serra, je vous en prie. La décision a été prise ce matin, croyez-moi. Le concierge a cru Pofou, alors il a attaché la salle graissée par la sorcière au poney de Serra. C'est fini, c'est parti. Et c'est ainsi que la course commença. Pendant que Cendrillon courait, le prince regardait avec excitation. Mais quand cette fille va-t-elle tomber? Pourquoi cette stupide selle ne se détache pas? Je l'ai vraiment bien huilée. C'est mon tour maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire, maman? Moi, je t'ai acheté le meilleur poney. Vas-y vite et gagne! Serra enfourcha son poney à contre-cœur et se dirigea vers la piste de course. Allez, cours, stupide poney. Saute de ces obstacles. À l'aide! Je vais tomber! Oh non! Incroyable! Cendrillon a gagné la course et a reçu la coupe royale.